Allez, c'est parti pour la troisième et dernière partie donc, de notre correction d'exercice 10. Correction un peu longue, mais néanmoins, je pense nécessaire. Au moins, on aura pris le temps de détailler au maximum tous les calculs. Donc, on s'est arrêté à l'exemple donc numéro 20. On a traité le 20 dans la précédente vidéo. Là, on va faire le 21, le 22, le 23 et le 24. Donc, on va faire 4 exemples dans cette vidéo-là. C'est parti, on ne perd pas plus de temps. Alors, j'ai déjà recopié l'expression de la fonction f, qui nous était donnée dans le 21. Alors là encore, on reconnaît une écriture de la forme u sur v. Alors en fait, on peut le traiter de deux manières. Il y a une manière peut-être un peu plus élégante, que je vais vous montrer maintenant. Plutôt que de faire en fait u sur v, ici en fait, comme on a un facteur moins 1, on peut, on peut reconnaître ici quelque chose de beaucoup plus simple. Là, en fait, on a ça, si on devait le réécrire, c'est juste moins 1 multiplié par 1 sur x carré plus 1. Alors oui, j'ai mis des parenthèses alors que ce n'était pas nécessaire ici, notamment. Celle-ci était vraiment pas utile, donc je les supprime. Hop, voilà, c'était pas vraiment utile, donc pas la peine de les écrire. Alors, le fait de l'avoir écrit comme ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que le facteur moins 1, ici, c'est un facteur multiplicateur. Et donc, en fait, là, j'ai moins 1, donc une constante multiplicative, multipliée par, en fait, une fonction de la forme, une expression de la forme 1 sur v. Et il se trouve que la dérivée de 1 sur v, la dérivée de 1 sur v, c'est quoi? La dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v au carré. Et du coup, ça va nous permettre de dériver assez rapidement ceci, sachant qu'après, quand on va dériver donc tout ceci, il ne faudra pas oublier de multiplier donc la dérivée de ça par moins 1, pas ce facteur moins 1. Donc vous allez voir, ça va être vraiment très rapide à faire. Donc voilà, je garde ma dérivée de côté, hop, elle est là, et on peut passer maintenant à la correction. Donc ici, on peut dire que f, hop, allez, je passe en bleu, donc f est de la forme k fois 1 sur v, avec k égale moins 1 et v de x qui vaut tout simplement x carré plus 1. D'accord? Et donc du coup, je peux déjà donner la dérivée de v pour commencer. Donc v' de x, ici, c'est égal à tout simplement 2x. Parce que je rappelle que la dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de 1, c'est 0. Donc du coup, qu'est-ce que ça va nous donner pour f' de x? Eh bien, j'ai plus qu'à écrire. Donc, f' de x égale moins 1, en fait le facteur k qui est devant, il reste devant, là, en facteur, il ne bouge pas. Moins 1 multiplié par moins v' de x sur v de x au carré. Ce qui nous donne, alors, moins 1 fois moins 1, ça va faire plus 1, en fait, ça fait moins par moins, ça fait plus, comme vous le savez. V', on connaît l'expression de v' de x, on sait que c'est 2x. Et pour v de x, on sait que c'est x carré plus 1. Et là, il ne faudra pas oublier le carré, ici. Voilà, donc voilà pour l'expression de ma fonction, de l'expression de f' de x. Voilà, ça c'est f' de x. Et c'est déjà fini. Alors oui, on aurait très bien pu écrire, reconnaître en fait une fonction de la forme u sur v. U sur v, donc avec u égale à moins 1, mais on sait que la dérivée d'une constante comme moins 1, c'est 0. Et donc du coup, en fait, on aurait eu un terme qui aurait été nul. Et on retombe en fait effectivement sur l'expression qu'on a ici. Voilà, donc je détaille pas plus pour cette dérivée-là. Il y avait cette méthode-là qui était vraiment efficace, mais là encore, si vous ne le sentez pas, il n'y a pas de problème. On peut très bien partir sur une expression de la forme u sur v et faire comme précédemment, ça marche tout aussi bien. On passe au numéro 22. Donc numéro 22, je commence par recopier l'écriture, l'expression de la fonction précisément là. Donc ici j'ai quoi? J'ai 2x sur x au carré plus 2x. Bon là il n'y a pas de doute, hein, c'est encore une fois u sur v. Je vais aller un peu plus vite, je vais un peu moins rédiger.
je vais écrire directement U. Alors, soyons pas trop feignants quand même. U de x, ici, c'est 2x. V de x, c'est x au carré plus 2x. Pour U', la dérivée de 2x, c'est 2. Et la dérivée de v, ici, c'est 2x plus 2. Donc on va dériver comme ceci, là. Donc on va faire u'v plus uv'. Pardon, pas plus, mais moins. Alors, je le refais. u'v moins uv' sur v carré. Parce qu'ici, on a l'expression de la forme u sur v. Donc il ne faut pas se tromper. Hein. C'est bien u sur v qu'on a là. Donc c'est pas la dérivée d'un produit, mais bien d'un quotient. Donc u'v moins uv' sur v au carré. Donc pour f' de x, ça nous donne f' de x est égal. Donc prenons quand même le temps d'écrire les choses proprement. U' fois v moins u fois v' de x, le tout sur v carré. Alors, ça nous donne, donc ici on va remplacer. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient pour u', ça fait 2 fois x au carré plus 2x, attention parenthèse, faut pas les oublier, moins u, c'est-à-dire 2x, multiplié par 2x plus 2. Voilà, alors j'aurais pu mettre 2x entre parenthèses, mais je le fais pas, je peux laisser comme ça, c'est pas une faute en soi. Sur donc v de x au carré, c'est-à-dire ici c'est x carré plus 2x au carré. Donc on va distribuer, réduire un peu le numérateur, et quant au dénominateur, on ne va pas y toucher. Donc ça nous donne. Alors 2 fois x carré, bah, ça fait du 2x carré. 2 fois 2x, ça fait plus 4x ici. Ensuite, moins 2x fois 2x, ça fait du moins 4x carré. Moins 4x. Le tout sur donc, v carré que je vais recopier. X carré plus 2x au carré. Et ceci nous donne, tout calcul fait, donc 4x moins 4x, ben, il reste rien, il reste 0x. 2x carré moins 4x carré, ça fait moins 2x carré. Donc on obtient moins 2x carré divisé par x carré plus 2x au carré. Et voilà donc pour ma dérivée du 22e exemple. C'est terminé. Il nous reste encore 2 exemples à traiter. Alors le 23 est relativement simple. On va commencer par recopier l'énoncé. Donc là, la variable c'était. Donc, dans le 23e exemple, f de t est égal à 1 sur t au carré plus t plus 1. Mais t ressemble à des plus, on va les refaire. Donc, t au carré plus t plus 1. Donc cette fois-ci, là, on reconnaît une expression de la forme 1 sur v. Là, c'est vraiment flagrant. On a 1 sur v. Et donc, pour dériver ça, donc on va l'écrire. Allez, f est de la forme 1 sur v avec v de x qui est égal à, alors, c'est pas x évidemment, mais bien t, la variable. Donc v de t égale à t au carré plus t plus 1. Et donc v' de t ici, il vaut 2t plus 1. Je vais le basculer à côté. Et donc, f' de t est égal à moins v' de t sur v de t au carré.
On remplace tout de suite, ça nous donne moins. Alors, attention où j'écris le signe moins, attention comment je vais le faire. Si je laisse le moins au-dessus du trait de fraction, il va falloir faire très attention à ce qu'on va écrire. Donc si je le mets comme ça, moins, V', eh bien ce sera moins, entre parenthèses, 2t plus 1 sur V de t au carré, c'est-à-dire t au carré plus t plus 1 au carré. Si éventuellement je veux mettre le moins devant le trait de fraction, je peux le faire. Il faut faire très attention à ce moment-là, bien aligner les signes égales. À ce moment-là, je mets moins. Donc le égal, vous avez vu de part et d'autre ici du trait de fraction en fait que je vais écrire. Là j'ai le signe moins et aligné avec mon signe moins à la même hauteur mon trait de fraction. Il faut vraiment être à la même hauteur, c'est très important. Je peux presque le tracer aussi en trait plein comme ça, enfin un trait bien droit. Voilà, je suis vraiment aligné là, le égal de part et d'autre. Et à ce moment-là, j'ai le droit d'écrire que c'est moins 2t plus 1 sur t au carré plus t plus 1 au carré. On peut le faire comme ça éventuellement. Mais je préfère encore cette écriture-là, au moins il n'y a pas d'équivoque possible. Voilà. Donc voilà pour la dérivée de l'exemple numéro 23. Et il nous reste pour terminer le 24e et l'exercice sera terminé. Alors, c'est parti pour l'exemple numéro 24. Alors, je recopie l'expression f de x égale, donc c'est sinus x sur cosinus x. Alors ça, pour ceux qui ont un peu de culture mathématique, vous pouvez peut-être reconnaître ici l'expression, en fait, ici la définition de la tangente de x. Donc autrement dit, on s'apprête à calculer la dérivée de la fonction tangente. Voilà, bon, alors c'est pas au programme du tout des séries technologiques, en terminale STL, il ne s'agit pas de connaître l'expression de la tangente, c'est pas demandé du tout en l'occurrence, donc on va pas s'attarder dessus, juste on va dériver sinus x sur cosinus x. Donc là encore une fois on a une expression de la forme u sur v, donc on va l'écrire, allez. F est de la forme u sur v avec u de x égale sinus x, v de x égale cosinus x. Pour l'expression de la dérivée de u, vous commencez maintenant à les connaître. La dérivée de sinus, c'est cosinus x, ici. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Ensuite, la dérivée de u sur v, je sais que c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, on y va. On met ça ici, proprement. Allez, on a à peu près tout à l'écran, c'est bien, ce que je vois. Donc, f' de x égale, alors, u'v, alors on réécrit, hein. En fait sur une copie de bac il faut à chaque fois les écrire les formules, donc on le fait nous aussi, on s'applique un minimum, u'v moins u'v' sur v au carré, donc v de x au carré. On n'a plus qu'à remplacer tout ça, ça nous donne u' cosinus x fois cosinus x, qu'on peut écrire en abrégé cos carré x, moins u, c'est-à-dire sinus x, fois, alors, v', c'est-à-dire moins sinus x, allez, j'écris comme ceci, moins sinus x, le tout sur v au carré, c'est-à-dire ici, c'est cosinus de x au carré, qu'on peut écrire sous la forme cos carré de x. Ceci nous donne, moins par moins ici, ça va faire plus, donc on obtient cos carré x plus sin fois sin ici, sinus carré x, le tout sur, hop, ouais, je peux refaire ma barre de fraction, tiens. Le tout sur cos carré x. Et on peut évidemment s'arrêter là en série technologique. Pour ceux qui ont un petit peu de culture, peut-être que vous le savez, mais cos carré x plus sin carré x, et ben en fait ça fait 1.
et ce pour tout réel x. Donc on pourrait très bien aller plus loin, mais vraiment je pense pas que ce soit vraiment exigible en terminal STL ou de manière générale, donc pas la peine de vous embêter ici. Ça fait 1 sur cosinus carré x. Et voilà pour le numéro 24. Voilà, alors j'espère que je suis pas allé trop vite, que vous aurez eu suffisamment d'explications. Évidemment, ce genre de vidéo s'accompagne d'explications en classe, ça va de soi. Voilà, donc là on a terminé la correction. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, si nécessaire. Et voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.